La monnaie. La principauté de Boisbel était un État indépendant du royaume de France. Par conséquent, le duc de Sully, prince souverain de Boisbel, pouvait profiter de l'un de ses plus grands privilèges, celui de battre monnaie. Ainsi, bien que les travaux de la ville d'Henrichemont soient stoppés, en 1634, le duc de Sully fit établir un atelier pour fabriquer des doubles tournois. Un hôtel de la monnaie fut installé, ainsi que 3 moulins sur la rivière le Vernon. Ainsi, des pièces en cuivre furent frappées en 1636, 1637, 1641, 1642 et 1643. Un demi-écu d'argent fut frappé en 1641. Aucune pièce en or ne fut frappée. En effet, Sully avait le droit de fabriquer des pièces en or et en argent, mais il lui était interdit d'importer ces métaux précieux de France, limitant ainsi la production à des pièces en cuivre. Henrichemont, la ville du cuir. Les premiers tanneurs venus des villes voisines s'installèrent à Henrichemont dans les années 1650, attirés par les avantages de la principauté de Boisbel. En 1707, 5 tanneries étaient recensées, puis 7 en 1755. À la Révolution française, les tanneries d'Henrichemont fournirent une partie des cuirs que réclamaient les armées de la République, dont la fourniture de souliers aux volontaires de l'armée. Dans les années 1840, la production des tanneries fut destinée aux bourreliers et cordonniers du sud et de l'est du département. Le développement de l'industrie du cuir se poursuivit et en 1867, la ville comptait 12 tanneries et corroiries ainsi que 5 moulins à temps, moulins dans lesquels l'écorce de chêne était broyée. En 1885, la ligne de chemin de fer Paris-Orléans-Bourges passa par Henrichemont et facilita les expéditions. Le nombre de tanneries augmenta encore et en 1900, 19 tanneries et corroiries étaient recensées. Elles employaient plus de 200 ouvriers et Henrichemont était alors surnommée la ville du cuir. Une usine électrique fut même installée au village de Boisbel afin d'éclairer les tanneries. Au début du XXe siècle, les méthodes évoluèrent avec l'arrivée de nouveaux produits tannants minéraux, sels de chrome ou d'aluminium, ou synthétiques, réduisant la durée du tannage et donc l'immobilisation des capitaux. Toutefois, les tanneurs d'Henrichemont, de plus en plus spécialisés dans le gros cuir de semelle, furent peu intéressés par les nouvelles méthodes et continuèrent à utiliser le tannage végétal lent. La mécanisation apparut et permit des gains de temps appréciables. Les moulins à temps subirent la concurrence des machines à vapeur et des broyeuses installées directement dans les tanneries. Une deuxième gare fut ouverte en 1914 avec l'arrivée de la ligne Vierzon-Sancerre passant par Henrichemont. Après la Première Guerre mondiale, de nouvelles matières de substitution comme le crêpe pour les semelles ou les matières synthétiques pour les sacs apparurent. Les tanneries fermèrent alors les unes après les autres. La gare de marchandises fut supprimée en 1970 et la dernière tannerie ferma ses portes en 1986. Aujourd'hui, quelques bâtiments avec les volets de bois typiques, une cheminée, la seule qui ait été conservée, et l'usine électrique transformée en habitation témoignent de cette époque fastueuse.